C'est un port vieillissant qu'ont visité les membres de la conférence maritime régionale. Un port où l'activité a beaucoup baissé en termes de volume. Il est passé de 700 à 400 tonnes en 2017. Le vieillissement de la flotte a eu également un impact négatif sur l'attractivité de l'infrastructure. 10 des 20 chalutiers ne sont plus en état de prendre la mer et restent donc à quai. Cet état des lieux légitime la volonté de moderniser l'outil. On compte beaucoup aussi sur le renouvellement de la flotte. Comme vous avez pu le voir, les chalutiers ont plus de 20 ans et donc il s'agit de rénover pour que la pêche soit beaucoup plus structurée et économiquement rentable. Améliorer la rentabilité du secteur en s'appuyant sur un port moderne. Un objectif que compte réussir la CACL avec l'aide de plusieurs partenaires, dont l'État. Le projet d'aménagement, de modernisation de ce port qui permettrait de contribuer à construire une vraie filière pêche structurée en Guyane, c'est un projet important. Il est bien sûr suivi de près par la préfecture ici, mais on souhaitait visiter ce site avec les professionnels qui sont autour de moi pour voir exactement quel est ce projet, comment on peut le soutenir, comment on peut contribuer à bâtir un calendrier et un plan de financement. Des travaux de modernisation évalués à 10 millions d'euros, plusieurs chantiers sont prévus. Nous avons donc plusieurs projets. Il y a le projet donc de la pêche industrielle avec l'aménagement et la rénovation des quais. Nous avons le projet donc de rénover également tout ce qui est zone industrielle pour le levage des bateaux. N'oublions pas que le port de Larivot a le seul portique de levage de la région Guyane avec une capacité donc de 200 tonnes et donc toute la partie pêche artisanale. Un développement de la pêche artisanale sur le site qui ne convainc pas les marins pêcheurs. Selon eux, le port du Larivot n'est pas adapté à l'activité traditionnelle de pêche telle qu'elle est pratiquée en Guyane. Il faudrait reconstruire un site convenable de manière à ce que la houle à marée montante ou à marée descendante ne casse pas les bateaux. Parce que les bateaux, ce sont des petits bateaux que nous avons, ce ne sont pas des chalutiers. Et là, nous avons deux rivières qui débordent, le Montsinéry et la rivière de Tondé-Grande. Quand ça décharge, il faut vraiment faire quelque chose de très solide de manière à parer les vagues pour que les bateaux ne puissent pas s'écraser. La concertation se poursuit pour arrêter un projet définitif. Le chantier de modernisation devrait débuter au cours de l'année prochaine. La fin des travaux est prévue en 2021.